Voici à quoi ressemblait l'Afrique avant la colonisation, puis pendant la colonisation et après la colonisation. Généralement tracées par les colonisateurs, ces frontières politiques africaines sont artificielles et résultent de ce que le géographe Christian Bouquet appelle un découpage de premier jet. Il a été calculé que 87% de la longueur de ces frontières, soit 70 000 km sur un total d'environ 80 000 km, étaient directement héritées des partages coloniaux. Cicatrices de l'histoire, elles sont pour la plupart invisibles sur le terrain et n'existent donc que sur la carte. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Comment sommes-nous passés de ça à ça? Comme vous pouvez le voir sur cette carte du XVe siècle, il y avait déjà des frontières en Afrique bien avant la colonisation. Ces frontières existaient, au contour flou, c'est vrai, mais elles existaient. Ce chercheur est l'un des experts ivoiriens les plus respectés de son domaine. Il m'explique qu'avant la colonisation, il existait plusieurs types de frontières qui limitaient les différents royaumes et leurs habitants, mais qu'elles étaient conçues, perçues et vécues différemment. Les frontières étaient conçues comme des zones de contact, d'échange, mais pas des zones réifiées. J'emprunte cette notion à Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne française, qui parle de zones de parenté, parlant des frontières africaines durant la période pré-contemporaine. Il y avait par exemple la frontière religieuse, la frontière linguistique ou encore la frontière territoriale. Donc chaque roi sait où s'arrête sa compétence territoriale. Donc oui, la frontière existait en Afrique précoloniale, mais elle n'était pas une frontière réifiée comme elle va devenir avec la conférence de Berlin.